Dans cette vidéo, je te propose de tester l'humidité de ton bois avec ce genre de petit appareil. Salut, c'est Sylvain. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo qui n'était pas prévue. J'avais prévu une autre vidéo à sortir, mais entre-temps, la société Tessmen m'a contacté pour tester ce testeur d'humidité pour différents matériaux. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est pour tester l'humidité du bois, mais on va pouvoir tester des mortiers, de la chaux et tout un tas d'autres trucs. Enfin, en tout cas, le taux d'humidité contenu dans ces matériaux avec ce petit testeur. Donc, ce petit testeur, c'est le Tessmen TWM 186 qu'on retrouve aujourd'hui pour 16,99 € sur Amazon. Donc, bien sûr, je te mettrai un lien qui sera affilié dans la description. Ce petit testeur, il est intéressant parce que comme tu le vois, il est compact. Donc là, j'ai enlevé le bouchon de protection, mais tu peux le loger dans la poche. Il y a un petit clip ceinture et c'est vraiment très compact quand tu veux aller tester l'humidité de ton matériau. Ici, on va se faire des tests du bois, sur du bois, peut-être éventuellement sur un espèce d'enduit sur ce mur, juste pour voir. Mais c'est très pratique. Alors, j'avais déjà testé le testeur de présence de tension sans contact et avec celui-ci, les piles étaient fournies. Ici, les piles ne sont pas fournies, donc il faut rajouter 2 piles AAA à l'intérieur via le petit capuchon qui se trouve là. Donc, c'est un testeur qui permet de tester un taux d'humidité compris entre 0 et 58%. En fonction des matériaux, la plage change, mais on va voir ça un petit peu après. Donc, on va se faire des petits plans rapprochés et puis on va commencer les tests. Je vais t'expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, l'appareil est fourni avec un manuel qui est notamment en français et qui va te donner ici, alors je ne sais pas si je vais pouvoir te faire un zoom, non, ici, pardon, le type de matériau et les plages de mesure. Donc tu vois, tu as le choix entre 7 matériaux. Donc les matériaux 1 et 2, ce sont des bois. Donc comme tu peux voir, dans matériau 1, on a l'être, l'épicéa, le mélèze, le bouleau, le cerisier, le noyer, 3 petits points. Et matériau 2, du chêne, du pin, de l'érable, du frêne, du douglas, de l'eucalyptus et 3 petits points. Donc en fonction de ton bois, il va falloir bien sûr essayer de choisir entre matériau 1 et matériau 2, mais on va se faire des tests, on verra ça ensuite. Ensuite, matériau 3, couche de mortier de ciment, béton. Matériau 4, couche de mortier de gypse, anhydre. Matériau 5, mortier de ciment. Matériau 6, mortier de chaux, gypse. Et matériau 7. Et en face, tu peux le voir ici, tu as les plages de mesure en fonction de ces matériaux. Ici, on t'indique en fonction du matériau le rétroéclairage qui te donne une indication, mais de toute façon, tu as la valeur en pourcentage, donc on va se fier à la valeur. Donc, on met ça de côté. Donc, voilà comment est foutu le petit Tessmen TW, si ça veut faire une mise au point, TWM 186. Donc, l'écran, les deux boutons, et ici, le petit capuchon avec les deux pointes. Donc, pour l'allumer, bah, c'est très simple ici. Voilà. Donc, d'origine, il démarre avec le matériau 1. Et on a, mais là on ne le voit pas parce que les piles sont neuves, la présence d'un indicateur de batterie faible. Donc ici, on a la touche H et la touche pour allumer, mais si on rappuie un coup, ça permet d'enregistrer la mesure. C'est-à-dire que si tu es dans une position où tu ne peux pas lire, tu viens faire ta mesure, tu appuies sur le bouton et ça te retient ta mesure. Ici, M, c'est le choix du matériau, ça va changer ici, donc matériau 2, 3, 4, jusqu'à 7, et on retourne à 1. Donc ici, pour les tests, j'ai sorti normalement des bois qui, à gauche, sont du plus sec au plus frais, disons. Non, je dis une bêtise. Hop là. Voilà. Donc ici, on a du chêne qui a au moins 2 ans de séchage, qui a été séché en fait en rondin et tout juste fendu. Ici, du bois de chêne qui a été séché tel que fendu déjà pendant à peu près 1 an. Ici, on a un résineux.
dont je ne connais pas réellement l'essence, mais qui a le même âge que ce chêne, c'est-à-dire à peu près 1 an de séchage séché fendu. Et ici, c'est du poirier qui a été coupé il y a quelques mois, pas très longtemps, qui est fendu et qui normalement est celui qui devrait contenir le plus haut taux d'humidité. Donc, sur la notice, ils nous disent, pour le chêne, se mettre sur matériau 2. Donc, je me mets sur matériau 2 et on va aller faire la mesure. On va essayer de se mettre comme ça pour que tu vois. Donc, ici, on est, voilà, ça aussi, 19,4, on va dire 19% d'humidité. J'espère que tu vois, ça descend un peu. On va refaire une mesure. Le truc, c'est qu'il faudrait que j'arrive à te montrer l'écran en même temps. Voilà. Ici, à peu près 18% d'humidité. Celui-ci qui est normalement moins sec que celui-là, eh bien, il apparaît ici, soi-disant plus sec. Donc il était en plein soleil aussi tout l'été dernier et sur le haut de la pile, donc c'est peut-être pour ça. Ici, c'est du résineux. Donc le résineux, par exemple, sur matériau 1, on nous dit que en résineux, on peut tester de l'épicéa, du mélèze, et en matériau 2, du Douglas et du pin. Donc on va se faire un test sur les deux là-dessus. Donc là, on est encore en matériau 2. J'essaie pour que tu vois. Là, on serait à 14%. Si je me mets en matériau 1, ça nous indique 15%. Tu vois que la différence de mesure entre le matériau 1 et le matériau 2, eh bien, il n'y a pas grande différence. Donc, comme si c'est pour du bois de chauffage, on n'est pas à 2% d'humidité près. Donc, même si on ne sait pas réellement l'essence du bois, eh bien, on pourra toujours avoir une valeur de test. Ici, c'est du poirier, donc ça, c'est pas dans la liste. Donc, sur matériau 1, on nous dit qu'on peut tester du cerisier, par exemple. Donc, on va faire pareil que là. On va se tester ça, eh bien, en matériau 1 et matériau 2. Donc là, on est sur matériau 1. Donc, j'appuie relativement fort hein, sur le testeur, environ 19%, matériau 2, 18%. Alors, comme tu peux le voir, donc je suis toujours en matériau 2. Donc là, je pique tout doucement. Ça nous indique entre 13 et 14%. Et si je pique plus fort, ça nous indique quelques pourcentages supplémentaires. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un coup de hache dans ce morceau. On va l'ouvrir en deux et on va voir la différence entre la surface extérieure et ce qui est plutôt à l'intérieur. Voilà, donc je suis allé fendre le morceau de poirier. Donc déjà, alors je sais pas si tu le vois à la caméra, mais visuellement, il est déjà beaucoup plus humide à l'intérieur. Donc nous sommes toujours en matériau 2. On va repasser en matériau 1. Et là, on est à plus de 20%. Donc tu vois, quand tu testes le bois, là, 23. On va repasser en matériau 1. Là, 26, je ne sais pas si tu vois avec le reflet. 25, 26. Et là, tu vois pareil. 25, 26. Donc, je pense que quand tu viens à tester des bûches de bois, il ne faut pas seulement tester la surface extérieure. Parce que tu vois, on a une grosse différence entre l'extérieur et l'intérieur, et ce qui est normal, parce que le bois n'a pas eu le temps de sécher à l'intérieur. Donc on va se faire un petit test ici là sur une espèce d'enduit qui avait été fait à l'époque, a priori au ciment. Donc je vais mettre, je vais essayer matériau 3, couche de mortier de ciment, et ensuite matériau 5, mortier de ciment. Donc on va commencer par matériau 3, je ne sais pas si ça fait la mise au point. Et là je vais utiliser la touche Hold parce que je ne vois rien. Donc ici ça nous indique
En matériau 3, 1,4. Et on va se mettre en matériau 5. On va essayer de repiquer plus ou moins au même endroit. Si j'y arrive. Parce que là, je vois l'écran, mais il se passe rien. Et là, en matériau 5, 0,9. Donc, il y a une petite différence, mais c'est pas réellement flagrant. Voilà donc, j'en ai terminé pour ces petits tests, hein, petite vidéo rapide sur ce testeur d'humidité de chez Tessmen. Encore une fois, vous allez pouvoir retrouver le lien qui sera un lien affilié dans la description. Les liens affiliés, encore une fois, qui sont des liens Amazon, ne changent rien au tarif pour vous. Ça permet de soutenir la chaîne, tout simplement. Voilà, donc comme tu l'as vu, 7 choix de matériaux, 2 pour le bois et les 5 suivants, ça va être pour des mortiers, des matériaux du type briques, ciment, etc., béton. Moi, ça m'intéresse vraiment, c'est pour le bois, pour aller voir si eh bien, on est inférieur, disons, à 20% d'humidité pour le bois de chauffage. Plus il est sec, bien sûr, et mieux ça brûle, hein. C'est évident, et moins ça encrasse également. Donc ce petit appareil est bien pratique pour me donner une indication. Ça reste un petit appareil bon marché qui n'a certainement pas la précision d'un matériel professionnel, mais qui va pouvoir nous dépanner et nous donner comme ça une indication de mesure. Je ne sais pas s'il existe une technique qui nous permettrait éventuellement d'avoir une calibration, peut-être en piquant les 2 pointes dans l'eau, mais je ne suis pas certain que ça nous donne une réelle indication dans la mesure où, a priori, le testeur bloque à 58% d'humidité. Donc ce qui serait intéressant, c'est encore une fois de le tester comparé à des modèles plus industriels que j'ai pu tester à une époque, qui avaient, comme ici, soit 2 pointes, soit une surface ici qu'on venait plaquer le long du bois et qui nous donnait l'indication d'humidité, matériel qui coûte bien plus cher que ça. Mais pour les amateurs que nous sommes, on peut toujours se dépanner avec ce genre d'outils et puis voir si vraiment l'indication est plutôt optimiste ou pessimiste en fonction de comment on ressent aussi le bois à la main et au poids. On peut se donner une valeur de correction et puis faire le calcul. Si on mesure 25 et on sent que le bois il est ultra sec, eh bien peut-être qu'il est beaucoup plus sec pour le coup et qu'il y a une marge d'erreur de 10%. Je ne sais pas, j'ai pas de moyen de comparer ici en même temps ce morceau de bois. Voilà. Donc je vous laisse là-dessus. Encore une fois, si ça vous intéresse, le lien est en description. N'hésitez pas, si ça vous a plu, à mettre le petit pouce, à vous abonner, et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo. Salut!